Je suis à Brunei, pays richissime sur l'île de Bornéo et entouré de tous les côtés par la Malaisie. Moins de 500 000 habitants, énormes réserves en gaz et en pétrole, monnaie forte, salaire élevé, très peu de chômage et je préfère clarifier un point dès le début. C'est pas du tout un pays où on peut s'expatrier facilement. On ne vient pas ici en mode nomade digital ou pour une retraite tranquille comme dans d'autres pays de la région. Le pays ne propose aucune solution de ce point de vue. Si vous voulez rester ici sur le long terme, il faut un cadre professionnel. Et dans la majorité des cas, ce cadre, c'est un contrat de travail avec une entreprise locale. Je ne parle pas de ceux qui se marient avec un citoyen d'ici, puisque par définition, leur cas est à part. Donc on est sur une logique assez proche de Singapour avec un Employment Pass, un sponsor, et puis un Dependent Pass pour faire venir votre famille. Par contre, ça ne rend pas le pays inintéressant, loin de là. Moi, je suis venu ici pour observer, pas pour m'installer, juste pour voir ce que ça donne dans la réalité. Et la première chose qui ressort, c'est le rythme. C'est lent, très lent même, calme, paisible, pas de klaxon dans les rues, aucune nervosité, pas de bagarre, pas de gens bizarres qui gueulent le soir, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas cette agitation constante qu'on retrouve ailleurs à Bangkok ou à Hanoï. Les gens se comportent vraiment bien, de manière civilisée. Ensuite, il y a la propreté. Tout est entretenu. Les routes, les bâtiments. Il y a des trottoirs, contrairement à certains pays où c'est uniquement fait pour la voiture. Et surtout, il y a un niveau de sécurité qui est très élevé. On le sent rapidement. Ça correspond au nom du pays d'ailleurs, Brunei Darussalam, ce qui veut dire maison de la paix. Personne ne vient vous casser les pieds ou même essayer de vous vendre une babiole dans la rue ou au marché. Chacun s'occupe de ses affaires. Autre élément important, j'ai fait des recherches sur la fiscalité. Ici, les particuliers ne payent pas d'impôt sur le revenu. Il n'y a pas non plus de TVA. Le prix affiché est ce que vous payez à la caisse. Donc pas de taxes sur la consommation comme en Europe. Tu leur en parles et ils sont surpris. Parce que pour eux c'est du vol. Et c'est pas faux. Ah aussi, pas d'arnaque de taxi ni d'entourloupe. Les choses ici sont très claires et les règles sont précises. Là nous sommes dans une petite réserve, une forêt primaire, très très vieille, où les gens viennent ici faire du sport. C'est frais, très agréable. J'ai aussi remarqué que partout en Asie, le prix à la pompe avait augmenté. Il est encore en train d'augmenter, sauf justement ici, où ils sont autosuffisants en carburant et du coup aucune inflation, pour l'instant au moins. On est dans un système structuré différemment et ça change la manière dont on réfléchit à l'installation. Le pays n'est pas du tout construit pour accueillir des gens sans projet. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de recevoir des marginaux ou des gens qui se recherchent encore. Sans contrat de travail, on reste simplement touriste. Et justement, cette visite de touriste peut durer jusqu'à 90 jours si on a un passeport européen, ce qui est largement suffisant pour comprendre l'essentiel. Je pense que 3 mois permettent de voir si on s'adapte au rythme et surtout si ce mode de vie convient réellement. Parce qu'ici, en fait, il n'y a pas beaucoup de distractions. C'est surtout des parcs, des réserves naturelles, des lacs,
la mer, la plage bien sûr. Il y a quand même 2-3 centres commerciaux. Mais si vous n'aimez pas la nature, c'est pas pour vous. Si vous adorez par contre les escapades dans la jungle, c'est le paradis, littéralement. Donc soit on apprécie ce calme, soit on s'ennuie. Et donc ça dépend entièrement de votre profil. Certains vont se sentir bien immédiatement, c'est mon cas. D'autres vont trouver le pays trop lent, trop fermé. Et ils vont vouloir aller en Malaisie à moins d'1 heure en voiture. Donc au final, Brunei, c'est très simple. Soit vous comprenez le pays, vous l'appréciez à sa juste mesure, soit vous passez complètement à côté. Mais si vous cherchez un endroit où vous expatriez facilement, travailler en ligne ou improviser votre vie, laissez tomber, c'est pas du tout l'endroit. Vous allez perdre votre temps. Par contre, si vous êtes structuré, vous avez déjà un cadre, un business en ligne, ou simplement si vous voulez voir à quoi ressemble un pays qui fonctionne sans chaos, là ça devient très intéressant. Mais il faut venir sans fantasme, parce qu'ici, il n'y a rien à vendre, pas de tentation aucune. C'est un pays pour la famille. Et c'est justement pour ça que ça vaut le coup d'y passer du temps tranquillement. Voilà les amis, si vous êtes déjà venus ici, je serais très intéressé de connaître votre avis dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous dis à bientôt.